Bonjour à tous et bon sabbat. Nous sommes heureux d'être avec vous, comme Pascal l'a dit ce matin. C'est vrai que ça fait un moment qu'on a entendu parler de vous. Et Dieu nous a donné l'opportunité de vous visiter ici. Bien, avant de commencer, je vous invite à prier. Père éternel, te disons merci pour ce bon sabbat. Merci pour tous ces chants, car nous souhaitons te louer, te rendre de gloire, te donner la place qui t'est due. Puisses-tu bénir chacun de ces enfants, chaque parent, chaque ami, chaque visiteur. Et permets-nous d'être plus proche de toi jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Donc cet après-midi, je veux vous poser des questions. Et comme ce matin, notre frère Pascal nous a parlé concernant la vérité. Et moi, je veux vous parler cet après-midi une vérité impopulaire mais nécessaire. Première question, qui aime être trompé? Je ne vois pas de main levée, donc personne n'aime ça. Et pour ne pas être trompé, justement, eh bien, il faut connaître la vérité. Et est-ce que c'est vrai ce que je dis? D'accord. Et un petit rappel de ce que nous avons vu ce matin. Qui est la vérité? Et vous avez bien répondu. C'est Jésus. Parce que dans Jean, au chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Une troisième question. La vérité qui est Jésus se trouve où? Où est-ce qu'on trouve cette vérité? C'est dans la Bible. Dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et quatrième question, qu'est-ce que la parole? On a vu ça ce matin. Parce qu'elle a dit Jésus. Parce que dans Jean, on en a parlé lors de l'école du sabbat. Jean chapitre 1, verset 14. Il est dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire.
Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus est la parole que nous devons écouter. Et nous la retrouverons, et nous la trouvons, on la trouve, la parole, dans les Écritures. La Sainte Bible, comme vous l'avez dit. Si vous restez sur ce que disent les Écritures, vous serez en sécurité par la grâce de Dieu. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous le savez? Vous êtes sûr? Vous êtes très sûr? Amen. Eh bien, il faut savoir, avant son retour, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Et pour comprendre cela, je vous invite à lire une portion des Écritures. Prenez vos Bibles. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 13 à 18. Tu n'as pas ta Bible pour lire? J'ai la Bible là-bas, mais on va demander à personne à la lire. Sinon. Chapitre 4, verset 13 à 18. Fakina ny anaran'i Jesosy ny tean'Andriamanitra, ny havian'i Kristy sy ny toetry ny kristianina izay mody mandry. Ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa mody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arakanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho any amin'ny rangona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Dans la première partie de ce texte, il nous est dit, vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Et ceux qui dorment, un peu plus loin dans le verset, il est dit, voici en effet, je n'ai pas noté si le verset il est dit, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc on nous dit de ne pas nous affliger pour ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Parce que d'après la parole,
ceux qui sont vivants ne vont pas devancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est un message d'espérance. C'est-à-dire qu'avant le retour de Jésus, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui vont s'endormir. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on parle de mort. On nous parle de quelqu'un qui s'est endormi. Et quand Jésus va revenir, ceux qui se sont endormis, un signal, ils vont se le réveiller. Donc d'après ce qu'on a compris, mon énième question, ma question suivante, serait où les morts dorment-ils? Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? On va continuer dans la Bible. Parce qu'on a dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la vérité. Dans Daniel chapitre 12, verset 2. Daniela toko faharoa ambin'ny folo dia ny andino ny faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany ho ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Donc, dans le passage, il nous est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Hoe ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany ho ifo. Donc, lorsque quelqu'un meurt, il dort dans la poussière de la terre. Parce que, vous savez, il y a des gens qui pensent, lorsque quelqu'un meurt, il va au ciel. Mais la Bible et Jésus nous dit que quand quelqu'un meurt, il dort dans la poussière de la terre. Et ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Mais du coup, pendant combien de temps il dort? Nous allons aller dans Job, chapitre 12. Job, chapitre 14, pardon, et le verset 12. Ka tsy hitsangana intsony. Eny, mandra-pahatsy sy ny lanitra dia ho tsiatsiaro izy, na ho foazy na amin'ny torimasony. Donc il nous est dit, ainsi l'homme se couche, Hoe ato izany koa ny olona, mandry izy ka tsy hitsangana intsony. Il ne se relèvera plus, Mandry izy ka tsy hitsangana intsony. il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Eny, mandra-pahatsy sy ny lanitra dia tsy atsiaro izy.
il ne sortira pas de son sommeil. Donc quand quelqu'un meurt et qui dort dans la poussière, il restera dans la poussière tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Donc, est-ce que les morts savent-ils ce qu'ils ont laissé derrière eux? Amen, c'est bien les enfants. Eh bien non. Dans Job, au chapitre 14, un peu plus loin, verset 21, il nous est dit, tu peux lire si tu veux. Donc que ses fils soient honorés. 21, tu dis? Oui. Hein? Non, c'est ah bon, excuse-moi, j'ai lu autre chose. Umembonahitra ny zanany nefa tsy fantany ary umembonahitra ny zanany nefa tsy fantany ary mihetry ireo nefa tsy hitany. Donc que ses fils soient honorés. Umembonahitra ny zanany. Il n'en sait rien. Nefa tsy fantany. Qu'il soit dans l'abaissement. Ary mihetry ireo il ignore. Nefa tsy hitany aussi. Donc, quand quelqu'un meurt, on comprend qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a laissé derrière lui. Mais du coup, que deviennent les pensées de l'homme lorsqu'il meurt? Est-ce que ces pensées montent comme ça dans les nuages? Il va vers Dieu. Non? Dans Psaume 146, et le verset 4. Psaume 146 et le verset 4. Donc les pensées, pneuma, et qui veut dire aussi souffle. Donc les pensées est égal à souffle. Et il nous est dit, leur souffle s'en va et rentre dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Donc où vont les pensées de la personne qui meurt? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans la tombe, dans la terre. C'est ça. Et donc, pour confirmer ce qu'on vient de lire, pour les morts savent-ils quelque chose? Est-ce que ça suffit de dire non? Il faut prouver. Et pour prouver ce qu'on dit, on continue de voir dans les Écritures, la Bible. Dans Ecclésiaste, verset 9,
Ah bon? Verset 9, chapitre 9, verset 5. Je prends la Bible avec vous. Continue à traduire. Je prends la Bible avec vous pour que vous soyez capables de l'expliquer à vos amis, à vos voisins, aux personnes que vous pouvez rencontrer. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Verset 5. Niaran Jesosy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona. Ary tsy manana valim-pity intsony izy a. Fa adino ny fahatsiarovana azy. Donc les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy. Mais les morts ne savent rien. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona. Il n'y a pas pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc quand quelqu'un meurt, si on vous dit que on est venu me parler dans la nuit, vous êtes sûr que ça ne vient pas de Dieu. Parce que les morts, ils ne savent rien. Parce qu'ils sont morts. Ils sont endormis. Ils ne peuvent pas communiquer avec nous qui sommes sur terre. Donc est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe sur terre? Est-ce que les morts sont conscients de ce qui se passe sur terre? Non. Au verset 6 d'Ecclésiaste, au chapitre 9 toujours. 6. Ah, chapitre 9, verset 6. C'est le chapitre 1. Ah oui, c'est ça. Verset 6. Nan fitiavana, nan fakalana, nan fialunana, de samy efa levina ela sahady a, tsy manana anjara intsony mandrakizay a, amin'izay atao ety ambany masoandro izy. Donc il nous est dit, donc ces morts-là, qui ne savent rien, leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'ont plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Donc puisque les morts ne savent rien, d'où viennent les manifestations qui se produisent dans des séances spirites? Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 16, le verset 14. Apocalypse chapitre 16 et le verset 14. Donc il nous est dit, ce que vous pouvez voir ou ce que vous avez entendu concernant les morts qui parlent,
qui vient rendre visite à des gens sur terre. La parole de Dieu nous dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rend hommage aux ancêtres? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 20, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 20, donc lorsqu'on rend hommage à des morts, lorsqu'on rend hommage à des ancêtres, la parole de Dieu nous dit, ce que les païens offrent en sacrifice, ils immolent à des démons. Lorsqu'on rend hommage à des morts, à des ancêtres, c'est à des démons qu'on le fait. C'est très important de comprendre ça. Parce que nous arrivons à des temps difficiles, des choses qui doivent arriver, et parmi ces choses, Satan va simuler la venue de Jésus. Va faire comme si c'est Jésus qui venait. Comme ici à Madagascar, entre parenthèses, comme ici à Madagascar, ça vraiment, Satan il travaille pour l'exemple pour le tournement des morts. Et il y a la famille, il y a des gens dans la famille, souvent ils disent que le mort il est venu chez le père ou chez la mère ou chez les gens la nuit en disant j'ai froid, j'ai besoin que vous achetiez des tissus, tout ça. Et après la famille, tout le monde, quand ils ont entendu ça, ils font le tournement des morts, ils achètent le tissu, ils font la fête pour emballer tous les morts dans leur tombe. Et ça, c'est comme la parole de Dieu. C'est ça. Et donc, Dieu a donné des commandements aux enfants d'Israël concernant les diverses formes spirites de leur temps. Oui. Les médiums, les marabouts. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, et ce n'est pas qu'à Madagascar. En Afrique, aux Antilles, en Europe, Martinique, c'est Martinique. Oui, Martinique, Guadeloupe. Eh bien, malheureusement, les gens croient en l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il va au ciel et qu'il peut parler depuis le ciel. Et c'est pour cela qu'on est obligé de se tenir à la parole de Dieu pour ne pas se faire tromper. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12,
10 à 12. Minaran'i Jesosy. Aoka tsy hisy ao aminao a izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny hafa zay, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikida, na mpananaody, fa manao ho masom-bava, na manao ho masom-bava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, na manao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'i Jehova izay rehetra manao an'izany zavatra zany ary zany fahavetavetana zany no androany Jehova Andriamanitra ao azy eo alohanao, eo anoloanao. Donc, Dieu avait, depuis à l'époque d'Israël, qui est son peuple, à cette époque, il leur dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Où ils disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et quel conseil le prophète Ésaïe donne-t-il au peuple de Dieu sur ce sujet? Ésaïe 8, versets 19 à 20. Ésaïe 8, versets 19 à 20. Ara lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azo tsindrin-javatra, mila saina amin'ny manao azo tsindrin-javatra sy ny mpanao sikidy izay mitsiatsika sy miboeboerika, moa tsy Andriamanitra avany tokony ilan'ny olona saina, fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy. Donc il nous est dit, si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Donc si on a quelque chose à demander, on demande à qui? À Dieu. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que si on a besoin de savoir quelque chose, est-ce qu'on va s'adresser aux morts? Pour nous qui sommes sur terre? Non. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. On pourrait se poser cette question encore. Est-ce que les morts se souviennent de Dieu? Psaume 6, verset 6. On prend toujours la Bible pour confirmer ce qu'on dit. Tous les textes que nous avons pris
vient de Jésus. Donc on nous dit donc on nous dit celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Donc la mort détruit même les souvenirs de Dieu. Et comme nous l'avons vu, la Bible nous montre partout les morts comme endormis. S'ils étaient au ciel ou en enfer, parce que il dit, soit quand quelqu'un meurt, il va au ciel, soit il va en enfer. Et on voit que la Bible ne nous dit pas cela. Dans Jean 11, verset 11, il nous est dit, Lazare, notre ami, dort. Donc, si Lazare avait été au ciel, le rappeler dans cette vie, dans cette vie, notre vie à nous, eût été de priver du bonheur du ciel qui lui appartenait. Ah, c'est une parabole. C'est la parabole de... Et la parabole de l'homme riche et de Lazare, parce que c'est une parabole qui nous est rapportée dans Luc 16. Cela a été prononcé, écrit, non pas pour enseigner que les morts sont conscients, mais pour montrer qu'au jour du jugement, les riches n'auront aucune utilité, à moins qu'elles aient été employées, utilisées, leur richesse. Leur générosité, et que la pauvreté n'empêche personne d'aller au ciel. Donc s'il n'y a point de résurrection des morts, quelle serait la condition de ceux qui sont endormis en Christ? C'est-à-dire que si, comme on a pu le lire tout au long de ce qu'on a... Voilà, si, quand quelqu'un meurt, va la poussière, non au ciel. Dans le premier texte qu'on a lu, on a vu les conditions de ceux qui sont endormis. Et surtout, ceux qui sont endormis en Christ. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18. Je vais laisser lire les autres, peut-être c'est que Corinthiens 15, 16 à 18. 16 à 18, mais c'est maman qui a fait des moments.
Donc, si il n'y aurait pas de résurrection, la Bible nous dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, on a vu que quand quelqu'un meurt, va dans la poussière de la terre. Son souffle, ses pensées, tout va dans la terre. Mais on a vu, s'il n'y avait pas de résurrection, ben, ceux qui sont morts en Christ auraient été perdus. Donc, nous savons qu'il y a ce message d'espérance qu'on a lu au début, que quand Jésus va revenir, ceux qui dorment vont ressusciter. Mais quand cette résurrection, justement, a lieu, à quel moment cette résurrection a lieu? Je viens de vous donner la réponse. Au retour de Jésus. Est-ce qu'il y aurait une autre résurrection avant? Est-ce qu'il y a eu des résurrections entre la résurrection de Jésus et sa venue? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en a qui disent oui, non. Vous êtes sûr? Non. Donc, est-ce qu'il y a eu des résurrections? Oui ou non? Oui. Ah, j'entends oui, j'entends non. Si vous dites oui, à quel moment alors il y a eu une résurrection? Dans le baptême, il y en a qui disent ça. Non, pas le baptême. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Lorsque Jésus, je fais une petite, comment dire ça, que tu puisses bien traduire, je fais un raccourci de l'histoire. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Est-ce qu'il y a des tombeaux qui se sont ouverts? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'était plus là. Oui, mais quand il est ressuscité, est-ce qu'il y a des tombeaux qui se sont ouverts? Donc ça s'appelle une résurrection, oui ou non? Résurrection. Est-ce que ça s'appelle une résurrection, oui ou non? Oui. Et donc, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, que nous avons lu au début, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc à quel moment les morts vont ressusciter?
Quand Jésus va revenir. Et donc si, comme il est dit dans Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 5, les morts ne savent rien, ils n'ont aucune conscience du temps qui se passe dans le tombeau. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans le tombeau, ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Ils n'ont pas la notion de temps. Pour un mort, 6000 ans dans la tombe, ne dure pas plus longtemps qu'un clin d'œil pour le vivant. Pour lui, la conscience, qui est notre seul moyen de mesurer le temps, je dirais, nous qui sommes sur terre, avec notre esprit, notre conscience, on a la notion de temps. Voilà, on sait quand il va neiger, quand il va... quand il va pleuvoir, quand il va faire beau, du temps, c'est-à-dire l'heure, le temps dans la journée, le soir, le matin. Eh bien, lorsqu'on meurt, tout ça, ça s'évanouit. Et lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont avoir l'impression qu'ils se sont endormis. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Parce que la mort, le sommeil, c'est comme devant Dieu, c'est comme un an ou 1000 ans. C'est ça? Je dirais plus, ça c'est encore une notion prophétique, mais dans la notion de quelqu'un qui meurt ou qui est endormi, eh bien, c'est comme si, comme il n'y a plus une notion de temps, c'est comme si, comme nous qu'on va dormir. On n'est pas conscient lorsqu'on s'endort, mais par contre, on voit quand on se réveille. Mais on n'a pas la notion du temps qu'on a dormi. Et donc, pour terminer, qui est-ce qui possède l'immortalité? Qui est celui où la mort n'a pas d'impact sur lui? Encore compliqué. En fait, la seule personne... C'est le péché. Non, la seule personne où la mort n'a pas d'effet sur lui, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est là qui possède. Qui ne peut pas mourir. C'est Dieu, c'est là qui ne peut pas mourir. Et c'est pour cela que je dis c'est lui seul qui possède l'immortalité. Et dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 6, 1 Timothée 6, verset 15 à 16, « 1 Timothée 6, verset 15 à 16. C'est mahita dia mamaky Timothy voalohany a toko fadimy ambin'ny Timothy voalohany toko fahaenina dia andiny fadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo.
Donc, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. Et si nous restons fidèles, au retour de Jésus, il va nous revêtir de l'immortalité. Au verset 51 à 52, toujours dans Corinthiens 15. Verset 51 à 52. Un Corinthiens 15, verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ne sont changés en un instant, en un clin d'œil. Tu as déjà lu? À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc c'est là, à ce moment-là, nous allons être revêtus de l'immortalité. Et qu'est-ce qui va être englouti alors? Au verset 54, donc lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie dans la victoire. C'est à ce moment-là, la victoire totale se réalisera. Dans le sens, nous allons revêtir l'immortalité. Donc pour résister, comment dire, pour résister et pour être fortifié par rapport à ces séductions qui vont arriver ou qui arrivent déjà. Nous devons faire alliance avec Dieu. Nous devons faire alliance avec Jésus-Christ, son Fils. Et cette alliance se passe par les eaux du baptême. On doit être conscient de cela. Nous avons besoin de Christ. Il est le seul et capable de nous protéger.
de ses séductions. Mais pour cela, nous devons faire alliance avec lui. Nous devons croire en ce qu'il nous dit. C'est pour cela, faire alliance, consacrer sa vie pour le service du Seigneur est très important. Que Dieu nous aide pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris la décision de faire alliance avec Dieu, de prier et de demander à Dieu de les convaincre de son amour. Parce que notre frère Pascal ce matin nous a parlé de l'amour de Dieu pour nous. Jusqu'à donner son seul fils, l'unique engendré qu'il a, pour nous sauver. Et c'est le désir de Dieu que nous puissions faire partie de sa famille. Il souhaite cela pour chacun d'entre nous. Je vous invite vraiment à faire cette alliance avec lui. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de bonheur lorsqu'on appartient à la famille de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite encore un bon sabbat. Amen. Amen. Les traductions, c'était très bien. C'était très bien, ma soeur. Mais je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci de nous rappeler toutes ces choses. Cette vérité impopulaire, mais importante. Car nous savons que nous arrivons en des temps périlleux, où il y aura beaucoup de manifestations, de séduction. Merci de ta parole qui nous montre à nouveau la vérité à ce sujet. Je te prie particulièrement pour toutes les personnes qui sont ici présentes, les enfants, les adolescents, les adultes, puissent partager ce qu'ils ont entendu aujourd'hui pour aider leur famille, leurs voisins, leurs amis à connaître cette vérité et pour ne pas être séduits. Garde-les, protège-les, bénis-les, fortifie-les. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.